Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de cet intervallomètre de marque Pixel TW283 que j'ai acheté chez Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Donc c'est un intervallomètre qui fonctionne à la fois sans fil, avec un récepteur, mais qui est également filaire lorsqu'on relie l'intervallomètre avec l'appareil de photo. Voilà, donc les deux éléments sont dans un emballage plastique et c'est livré avec ce câble. Et le câble, vous pourrez le choisir en fonction de votre appareil photo. Et donc cet appareil est livré sans pile. Donc je vais aller mettre des piles. Alors qu'est-ce qu'il faut comme pile? Et il faut 2 piles AA. Alors ça vient avec un petit mode d'emploi. C'est écrit en chinois, en anglais, en allemand, je sais pas, en espagnol, il n'y a pas de français. Alors, le mode d'emploi de cet appareil. Vous avez ici le câble que j'ai mis dans le récepteur et que j'ai relié à l'appareil photo. On l'allume en appuyant sur le bouton de mise en marche, on appuie 2-3 secondes. On fait de même avec le transmetteur. Il faut programmer les mêmes canaux. Donc là, on est sur le channel 2 et là, on est sur le channel 2. Pour changer le canal, on appuie en même temps sur les deux boutons. Et voilà, on passe du 1 au 2. Alors, on va rester sur le 2. Là, je valide en réappuyant sur les deux boutons. Ici, en appuyant sur le bouton de droite, il y a une petite lumière. Et ici, il faut se mettre comme ça. Non, il faut se mettre ici. Voilà, dans cette position-là. Il faut qu'il y ait marqué CH02 et en bas à droite CH. Voilà, j'appuie une fois et avec les flèches du haut ou du bas, je change le canal. Donc là on est sur le canal 2, j'allume l'appareil photo et je me suis mis en mode priorité vitesse et on va déjà voir les modes single shoot, ce que j'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'intervallomètre. Donc là avec les flèches de droite et de gauche, je passe en revue les menus. Et là, je vais choisir le menu, voilà, avec uniquement un carré vide en bas à gauche. Donc ça, c'est pour faire une photo. Donc quand j'appuie sur ce bouton-là, ça fait une photo. Si je veux faire plusieurs photos de suite, donc je me mets sur le mode, voilà, photo continuous. Mais il faut également que sur mon appareil de photo, je me mette, voilà, en basse vitesse en continu. Bon, là, il s'agit du 5D Mark III. Et là, quand j'appuie sur ce bouton maintenant, et que je laisse le bouton appuyé, ça fait autant de photos que possible. Voilà, tant que je laisse le bouton appuyé, ça fait des photos. Ensuite, je vais un cran à droite, j'ai le mode bulbe. Alors, il faut que je me mette en mode bulbe sur mon appareil. Et là, quand j'appuie, la photo est prise, le miroir se lève, on a un compte à rebours qui défile sur l'intervallomètre, et tant que je n'ai pas appuyé sur ce bouton, eh bien, le capteur continue à capter la lumière et faire la photo. Et dès que j'appuie, ça s'arrête. Nous avons, après le mode bulbe, le mode compte à rebours. Donc là, le compte à rebours, la valeur de droite 0,4, ça signifie que lorsque je vais appuyer sur ce bouton, et là, si je mets une seconde de temps de pause, je réappuie sur le bouton, j'ai le compte à rebours, 4 secondes, 3, 2, 1, voilà, et là j'ai le compte à rebours de gauche qui prend le relais, et il fera autant de photos que nécessaire avec les paramètres d'exposition pendant les 10 secondes que j'ai paramétrées. Sachant que là, le compte à rebours, le compte à rebours de début de prise de la photo est de 59 secondes maximum, et pendant un laps de temps de 99 secondes maximum. Alors passons maintenant à la fonction intervallomètre. Donc nous avons ici choisi le canal numéro 2. Alors nous avons ici, dans l'ordre d'apparition, délai, c'est le compte à rebours, donc délai pendant lequel il ne va rien se passer. Donc là j'ai mis 4, donc quand je vais appuyer sur ce bouton, les photos vont commencer à être prises 4 secondes plus tard. Ensuite, nous avons longueur. Alors, longueur, c'est le temps de pause.
ça ne fonctionne que si on est en mode bulbe. Ensuite, nous avons intervalle. C'est le délai entre chaque photo. Donc, en l'occurrence, j'ai mis 5 secondes entre chaque photo. Ensuite, nous avons N1, c'est le nombre de photos que l'on va prendre. Donc, pour changer les paramètres, on appuie sur le bouton central, ça clignote, et on modifie le nombre de photos que l'on veut prendre. Donc, on peut aller jusqu'à 999. Là, je vais dire que je vais prendre 2 photos. Donc, je réappuie ici pour valider. Je vais encore un cran à droite et nous avons Repeat. Donc, ça signifie que les paramètres que j'ai mis précédemment vont se répéter dans 6 secondes. Donc, une fois que j'ai fait mes 2 photos programmées, l'appareil ne va pas s'arrêter. Il va recommencer cette série de 2 photos 6 secondes plus tard. Et ensuite, si je vais encore un cran à droite, j'ai N2. Et donc, ça signifie que là, j'ai mis 3. Ça veut dire que ce que j'ai paramétré avant va se répéter 3 fois. Donc, je vais avoir 2 photos. Ensuite, on va attendre 6 secondes. Je vais réavoir 2 photos. On va attendre 6 secondes. Et je vais réavoir 2 photos. Et le cycle sera terminé. Voilà. Ce qui vous permet, en faisant des calculs, d'aller au-delà de 999 photos, puisqu'il suffit de mettre ici 3 pour avoir déjà 3 fois 999 photos. Alors faisons l'exercice, donc je vais mettre ici avec une vitesse d'obturation beaucoup plus rapide. J'appuie sur le bouton de départ, donc je vous rappelle que j'avais mis un intervalle ici, un délai de 4 secondes, donc je vais avoir 4 secondes d'attente. Ensuite, l'intervalle, je vais avoir 5 secondes d'attente entre chaque photo. Je vais faire 2 photos dans cette série. Ensuite, je vais attendre 6 secondes. Et ce processus va se répéter 3 fois. Alors j'appuie ici sur ce bouton, 4 secondes, là j'ai le compte à rebours, une photo, 5 secondes d'écart entre les 2 photos, voilà la deuxième photo, 6 secondes d'écart maintenant, 6 secondes d'attente avant de refaire le processus. Voilà, donc j'attends encore 5 secondes entre les 2 photos. Voilà, maintenant 6 secondes d'écart pour refaire le processus. Voilà, et il me refait 2 photos, espacées de 5 secondes, et on aura fait les 3 cycles. Voilà, là il s'arrête, on aura fait les 3 cycles paramétrés en N2. Donc je récapitule les informations importantes pour l'intervallomètre. On a le délai, qui est le délai avant le début du shooting, longueur, qui est uniquement pour le mode bulb et qui correspond au temps de pause. INTVL, c'est l'intervalle entre chaque photo. N1, c'est le nombre de photos que l'on souhaite prendre. Repeat, c'est l'intervalle avant de rejouer cette séquence ici. Et N2, c'est le nombre de répétitions de la séquence. Si on veut faire, par exemple, 500 photos, alors le délai, ça c'est à vous de choisir. On peut dire, tiens, le shooting commencera dans 10 secondes. Là, je suis pas en mode bulb, je suis en mode, par exemple, manuel, donc je ne remplis rien. L'intervalle entre chaque photo, eh bien, je vais mettre 5 secondes. Nombre de photos, je vais mettre 500. Repeat, peu importe ce qu'on mettra comme information, puisque en N2, on mettra 1. Donc, ici, il ne va reproduire qu'une seule fois la séquence, ici présente, de 500 photos espacées de 5 secondes. Si je veux faire par exemple 1000 photos, espacées de 5 secondes, là on va en mettre 10 secondes, je peux faire intervalle 5 secondes, nombre de photos 1000, repeat, peu importe ce qu'on met, et je mets 1. Mais je pourrais également faire 5 secondes, 500 photos, au bout des 500 photos, soit je décide d'attendre 5 secondes, soit je décide d'attendre 10 secondes, au choix, ce qu'on veut. Et ici, je mettrai 2, c'est-à-dire que ça reproduira 2 fois cette séquence, soit 1000 photos. Donc comme l'intervallomètre ne peut pas aller au-delà de 999 photos par session, donc dans cette partie-là, si je veux faire 1500 photos, il faudra que je mette 500, l'intervalle entre chaque photo, 5 secondes. Ici, logiquement, je mettrai 5 secondes pour que ce schéma-là se reproduise, et ce schéma se reproduira 3 fois. 3 fois 500 égale 1500. Si je veux faire 1200 photos, eh bien, je mettrai ici 600. Allez, je peux mettre un intervalle de 5 secondes. Ça se répète toujours
au bout de 5 secondes, et je mettrai ici 2. Donc ça fera bien 2 fois 600, 1200 photos. Sachez qu'on peut également utiliser cet intervallomètre de façon filaire. Le câble du récepteur, je le débranche et je peux le brancher ici directement dans le déclencheur. Voilà, je me mets ici sur une photo et je peux faire également mes photos comme ceci. Mais le fil est un petit peu court. Si jamais l'appareil est en hauteur, il faudrait acheter un fil un petit peu plus long. Et dernière chose que je voulais également vérifier, c'est est-ce que mon intervallomètre déclenchera ces récepteurs et déclencheurs. Alors je vais le mettre sur un flash. Voilà, je l'allume. Et un autre, alors je vais mettre celui-ci sur l'appareil de photo et le récepteur de l'intervallomètre sur mon déclencheur, enfin sur mon récepteur plutôt. Donc là j'ai mes 2 récepteurs ici. Voilà, l'appareil de photo est allumé. Je branche le fil. Ici le flash est allumé. Les 2 récepteurs ici sont sur la même fréquence ainsi que ces 2-là. Et maintenant, je vais voir ce qui se passe en appuyant sur le bouton. Voilà. Alors, je sais pas si le flash se voit. Et le flash fonctionne bien. Donc, dans la description, je vous mets un lien affilié. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez compris le fonctionnement de cet intervallomètre. Et je vous dis à très bientôt.